Dans cette vidéo, nous allons présenter la correction de l'exercice 1 de la série 3. Donc, l'exercice 1, on fait subir à une mole d'un gaz parfait la transformation cyclique réversible. Donc, ce qui est important, une mole, gaz parfait, transformation cyclique réversible, représentée par un rectangle sur le diagramme de Clapeyron suivant. Donc, le diagramme, c'est le suivant. La question, c'est de calculer le travail, la quantité de chaleur. On doit calculer le travail et la quantité de chaleur échangées au cours de chaque transformation et du cycle entier. Donc, je calcule le travail, quantité de chaleur au cours de la transformation 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 et 1. Et puis, je calcule le travail et la quantité de chaleur du cycle entier, ça veut dire de 1 à 1. Le travail et la quantité de chaleur entre le système gazeux et le milieu extérieur, ça veut dire échanger entre le système gazeux et le milieu extérieur. Ce travail et cette quantité de chaleur doit être en fonction de gamma et de coordonnées indiquées dans le diagramme. Donc, je donne le travail et les quantités de chaleur en fonction de gamma, des coordonnées indiquées. Les coordonnées indiquées dans le diagramme, c'est quoi? C'est V1, V2, P1, P2. Et puis, on doit vérifier le principe d'équivalence. Donc, d'une façon générale, le travail, pour le calculer, je le calcule avec W égale à moins l'intégrale P extérieur dV, égale à moins l'intégrale de P dV. Et P ici, c'est P du gaz. Pourquoi? Parce que ce sont des transformations réversibles. Pour la quantité de chaleur, on a trois équations, trois formules. Delta Q égale à CV dt plus L dV, delta Q égale à CP dt plus H dP, et delta Q égale à lambda dP plus mu dV. Donc, je vais rappeler pour une transformation isobare, je vais rappeler comment je calcule le travail, comment je calcule la quantité de chaleur d'une façon générale. Donc, pour le travail, j'ai le travail toujours est égal à moins PDV. C'est égal, puisque isobare, ça veut dire la pression, elle est constante, donc c'est égal à l'intégrale de V initial à V final de P initial fois dV. Donc c'est égal à moins P initial, V final moins V initial, ou bien le travail dans l'isobare égal à P initial fois V initial moins V final. Pour la quantité de chaleur, je vais prendre delta Q égale à Cp dt plus HdP, une formule où il y a le dP. Le dP égale à 0 puisque on a une transformation isobare. Donc, ceci donne que delta Q égale à Cp dt. Ceci donne que le Q isobare égale à Cp l'intégrale de dt, t initial à t final. Donc, ceci, c'est Cp delta t. Donc, le Q isobare, c'est Cp fois t final moins t initial. Puis, pour un gaz parfait, qu'est-ce que j'ai? J'ai PV égale à nRT. Hein. Je vais essayer de transformer ceci en fonction des volumes et des pressions. Parce que dans l'exercice, on doit trouver les formules en fonction des pressions et des volumes. Donc, PV égale à nRT. Ceci donne que le T égale à PV sur NR. Donc, ceci donne que T initial, c'est P initial fois V initial sur NR. Et T final égale à P final, V final sur NR. Donc, je remplace
Cp égale à NR gamma sur gamma moins 1, et puis ceci, ça va donner que Q isobar égale à NR gamma sur gamma moins 1, c'est le CCP, fois P final, V final sur NR, moins P initial, V initial sur NR. Je simplifie par le NR, le P, elle est constante, Gp initial égale à P final, donc j'aurai Q bar, Q isobar, c'est gamma sur gamma moins 1, P initial, fois V final, moins V initial. Donc pour une transformation isocore, on va faire la même chose que isobar, on va donner des expressions générales. Donc pour le travail elle est toujours donné par la formule qui est égale, le travail égale à moins l'intégrale de P dV. Et puisqu'on a une transformation isocore, le volume il est constant, dV est constant, donc le travail dans une transformation isocore, il est toujours égal à 0. Donc, pour la quantité de chaleur, je vais commencer par delta Q égale à Cp dt plus L dV. Donc, je prends une formule où il y a le dV. Pour annuler dV égale à 0, ça fait delta Q égale à Cv dt. D'accord? Donc, ceci donne que Q égale à Cv, l'intégrale dt, de T initial à T final, et ceci donne que Cv delta T. Et, par conséquent, Q isocore, c'est Cv delta T. Donc, comme précédemment, je dois éliminer les T. Donc, j'ai Cv égale à T, T finalement T initial. Pour un gaz parfait, j'ai PV égale à nRT et le T égale à PV sur nR. Je dois éliminer les T. Donc, GT initial égale à P initial V initial sur nR et T final égale à P final V final sur nR et on a CV égale à nR sur gamma moins 1. Je remplace les T initial V initial CV dans cette expression, j'aurai Q isobar, isocar, NR égale sur gamma moins 1 fois P final V final sur NR moins P initial V initial sur NR. Je simplifie par le NR. Le V, il est constant, je fais sortir V initial. Donc j'aurai ce V initial sur gamma moins 1 facteur de P final moins P initial. Maintenant, je vais revenir au diagramme qu'on nous a donné. On a 4 transformations, de 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 1. Et je vais calculer pour chaque transformation le travail et la quantité de chaleur. Donc, je commence par le calcul des travaux. Donc, si je vois la transformation 1 à 2 et 3 à 4, ce sont deux transformations isobars. Donc, j'ai la pression qui est constante. Je vois de 1 à 2, P1 égale, de 1 c'est 1 et là une pression P1 et 2 et là une pression P2. Donc, ce sont deux transformations isobars. On a trouvé que le travail pour l'isobar égale à P initial fois V initial moins V final. Donc, si je veux calculer le travail de 1 à 2, c'est P initial qui est égal à P1 fois V initial, c'est V1 de l'état 1, moins V final, c'est V2 de l'état 2. Pour 3, 4, j'ai la pression initiale, elle est égale à P2. Il faut bien voir le diagramme. V initial, c'est le volume de l'état 3, c'est V2, moins V final, c'est le volume de l'état 4, c'est V1. Donc, il faut toujours voir le diagramme.
Pour la transformation 2, 3 et 4, 1, c'est une transformation à volume constant. Ce sont de transformations isochores. Donc, on a trouvé que le travail, il est égal à 0 pour isochore. Donc, le travail 2, 3 égale à 0 et le travail 4, 1 égale à 0. Maintenant, je peux calculer le travail échanger avec le milieu extérieur le travail total. C'est la somme des travaux. Le travail du cycle, c'est égal au travail 1-2 plus le travail 2-3 plus le travail 3-4 plus le travail 4-1. Donc, et je remplace le travail 1-2, c'est égal à P1, V1 moins V2, et le travail 2-3, 4-1 égale à 0, il reste que le travail W1-2, W3-4. Donc, ceci donne, je peux factoriser par V2 moins V1, ça reste P2 moins P1, facteur de V2 moins V1. Donc, on n'a pas le droit d'introduire les températures parce que au début, on vous dit donner les résultats en fonction de gamma et des coordonnées indiquées dans le diagramme. Donc, ça fait de P1, P2, V1, V2. Pour le calcul de la quantité de chaleur, maintenant, je prends toujours 1, 2 et 3, 4. Ce sont des transformations isobar. Donc, on a trouvé que qui isobar égale à gamma sur gamma moins 1, V initial, V final moins V initial. Ceci donne que Q1, 2, c'est gamma sur gamma moins 1, P1. V final, c'est V2, c'est le tas 2, moins V initial, c'est le tas 1 de V1. Donc, et Q3, 4, c'est gamma sur gamma moins 1. P2, c'est la pression de l'état de 3 à 4. V final, c'est V1, c'est l'état, le volume de l'état 4. Et V initial, c'est le volume de l'état 3 qui est égal à V2. Pour la transformation 2, 3 et 4, 1, ce sont deux transformations isochores. Donc, on a trouvé que qui isochore égale V initial sur gamma moins 1 fois P final moins P initial. Donc, ceci donne que pour la quantité de chaleur échangée au cours de 2, 3 est égale. Je vois toujours le diagramme. 2, 3, ça fait c'est P final, c'est P2 moins P1. Et le volume, c'est égal à V2. Pour la quantité de chaleur Q4,1, V initial, c'est V1. P final, c'est P1, c'est l'état 1. Et P final et P initial, c'est l'état 4. Donc, c'est c'est P2. Donc, et je remplace, ça fait moins 1 sur V1, facteur de P2 moins P1. J'ai fait sortir, c'est pas remplacé, j'ai fait sortir le signe moins. La quantité de chaleur totale échangée, c'est la somme de toutes les quantités de chaleur qu'on a trouvées. Donc, Q du cycle est égal. C'est gamma sur gamma moins 1, P1, V2 moins V1. Ça, c'est la quantité de chaleur Q1, 2, plus Q2, 3, c'est 1 sur gamma moins 1, V2, P2 moins P1, plus c'est moins gamma sur gamma moins 1, P2, V2 moins V1, ça c'est Q3, 4, et moins 1 sur gamma moins 1, V1, P2 moins P1. Donc, je vais essayer de sommer ceci. Je remarque que il y a V2 moins V1 et il y a V2 moins V1 ici. Je vais factoriser ça. Ça va donner C gamma sur gamma moins 1, V2 moins V1, facteur de P1 moins P2. L'autre terme, il y a P2 moins P1 et P2 moins P1. Ça fait c'est 1 sur gamma, P2 moins P1, facteur de V2 moins V1. Je vois ici qu'il y a un terme. Je vais diviser tout, il y a le même dénominateur, gamma moins 1, et j'ai
V2 moins V1 facteur de P1 moins P2, le même, ici c'est le même terme, c'est P1 moins P2 facteur de V2 moins V1. Si je prends ça en facteur, ça reste gamma moins 1 sur gamma moins 1, ça veut dire c'est P1 moins P2 facteur de V1, de moins V1. Donc, on a trouvé que le travail du cycle égal à P2 moins P1 facteur de V2 moins V1. Qui du cycle, c'est P1 moins P2 facteur de V2 moins V1. Donc, je remarque que le travail du cycle égale à moi la quantité de chaleur échangée pendant le cycle. Donc, ceci donne que la somme égale à 0 et ceci implique que le principe d'équivalence, il est bien vérifié. Delta U du cycle égale à 0, ça veut dire le travail du cycle plus la quantité de chaleur du cycle égale à 0. Ce principe, il nous dit que si le système reçoit de l'énergie, il fournit de la chaleur et le contraire est vrai.